Les méditations du jeudi. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Le plus dur dans une épreuve, une entreprise ou une compétition, n'est pas de parvenir au sommet ou d'être premier, mais de s'y maintenir. On peut être premier au départ d'une course et, à la fin, se trouver à la dernière place, ou même ne pas l'achever. On peut commencer une vie dans l'opulence outrageante et la finir dans une misère nauséabonde. Être premier de la classe à la première séquence ne veut pas dire qu'on sera premier en fin d'année. Croire à l'Évangile et devenir chrétien est facile, mais demeurer chrétien, c'est cela l'enjeu. On peut avoir le Saint-Esprit et même ses dons. Pourtant, garder la même ferveur jusqu'à la fin n'est pas facile. Plusieurs personnes se réjouissent d'avoir atteint des sommets, d'avoir touché le million ou d'être devenu chrétien, mais oublient que ce n'est pas là la finalité. On oublie que tout est dynamique sur la terre, rien n'est statique. Pendant qu'on est premier, on ne doit pas oublier que tous les concurrents se sont lancés dans la course pour être eux aussi premiers. Au départ, ils sont tous des potentiels premiers. Tous les élèves d'une classe sont des potentiels premiers. Tous ceux qui entrent dans un conflit sont des potentiels gagnants. Toute jubilation des victoires partielles, au départ et pendant le parcours, expose à l'ignominie et à la honte à la fin. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul avertit le chrétien qui est dans une guerre sans merci contre le diable en ces mots. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. En effet, chaque victoire, chaque succès appelle à de nouveaux combats, à de nouveaux défis, à des efforts supplémentaires pour maintenir la position. Le premier sera donc celui qui aura, tout au long de la compétition, fourni plus d'efforts que tous les autres, non seulement pour arriver en tête, mais aussi pour s'y maintenir jusqu'à l'arrivée. C'est pour cela que Paul dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Jésus-Christ disait déjà à ses disciples « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Et pourquoi ? Parce qu'ils ont cru que guérir les malades, prophétiser, faire des miracles au nom de Jésus signifiait avoir la victoire finale. Plusieurs pensent qu'avoir le Saint-Esprit, ou les dons, ou les ministères, est une fin en soi. Que non, c'est le début de la compétition. Devenir chrétien n'est pas le plus dur, mais le rester jusqu'à la fin, voilà ce qu'il faut. Nous pouvons donc comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Confesser ses péchés et les délaisser n'est pas le plus difficile, mais ne plus jamais les reprendre. Voilà ce qu'il faut. C'est pour cela que la Bible dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Malheureusement, combien sont-ils ceux qui se sont réjouis des petites victoires et ont oublié que la fin de la guerre était encore loin? Combien se sont réjouis des bénédictions de Dieu, du Saint-Esprit, des dons, des ministères, et qui aujourd'hui n'arrivent même plus à lever les yeux vers le Seigneur? Armons-nous donc de cette pensée de Paul. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oui, il faut être premier et rester toujours premier. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Chana Landry. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ, Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.